Bon, à l'heure où tu as cette vidéo, normalement je suis plus ban de YouTube. Ouais, c'est bizarre de te le dire comme ça, mais je suis obligé de te l'expliquer en te faisant un petit vlog cool. Tu vois, moi sur YouTube, ça fait depuis très longtemps que je suis sur cette plateforme. J'ai plus de 1000 vidéos longues sur YouTube, plus de 1000, c'est incroyable. On est actuellement à 40 000 abonnés, là où je fais cette vidéo. Merci beaucoup d'ailleurs pour ceux qui s'abonnent, pour les likes, pour les partages et tout. Je pense qu'on sera un peu plus haut quand cette vidéo sortira. Et là, je suis ban là. Et comment je me suis fait ban, c'est très simple. Tu vois, je poste des shorts sur YouTube. Environ 10 à 15, voire 20 par jour, parfois. Ça fait plusieurs semaines que je suis le RIP. Et parfois, il y a des blagues qui passent sur YouTube et des blagues qui ne passent pas malheureusement. Et j'ai fait un short où la blague ne passe pas pour YouTube, malheureusement. Donc, on m'a pas mis d'avertissement, on m'a bloqué directement pendant une semaine. On m'a dit pendant une semaine, tu peux pas poster de vidéos, tu peux pas répondre aux commentaires, tu peux pas faire de posts, tu peux rien faire. Je peux regarder des vidéos sur YouTube, heureusement, mais je peux rien faire d'autre que ça. Donc ça veut dire que pendant une semaine, je serai un fantôme. Par contre, c'est bizarre parce que sur mon téléphone, je vois qu'il y a marqué pendant 2 semaines. Et sur l'application YouTube ordinateur, je vois une semaine. Donc j'espère que c'est qu'une semaine. Comme ça, on revient vite tranquillement. Et franchement, c'est embêtant parce que j'ai des vidéos qui sont déjà en privé sur YouTube. Des vidéos de ma séance split à Basic Fit. Là, à l'heure actuelle, j'ai juste la séance dos-épaule qui est postée. Mais j'ai toutes les autres séances. Du coup, il faut attendre une semaine ou 2, on verra. Et là, pendant cette semaine de prison, je vais te faire des cinématiques vlogs. On va essayer d'en faire un par jour. Là, on est lundi. Je suis bloqué à partir de lundi. On va essayer d'en faire jusqu'à la fin de la semaine. Sachant que j'ai quelques tournages. Ça risque d'être tendu pour le milieu de semaine. Mais on va faire ça bien parce que c'est important. Et c'est important, abonne-toi à la chaîne. L'objectif, c'est de faire 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Au début, j'y croyais pas. Mais là, je me dis, là, on a 40 000. On peut monter. Décembre, ça va être le mois qui peut tout changer. Sachant que en 2 semaines, avec les shorts, j'ai gagné plus de 10 000 abonnés en 2 semaines. Ça, c'est parce que j'ai un short qui a fait 1 million de vues, qui va le dépasser, je pense, quand cette vidéo sortira. Et aussi, j'en poste plein, tu vois. Et YouTube, il te met bien en avant quand tu postes beaucoup de shorts. Mon objectif derrière ça, c'est monter en abonnés. Et pour pouvoir chercher du financement pour faire de vraies vidéos, faire des vrais projets, faire des choses cool, des choses intéressantes. Parce que... voilà, sur YouTube, il y a trop de personnes qui font pas assez du beau contenu pour moi, surtout au niveau du fitness, tu vois, en France. Et moi, j'ai vraiment envie de ramener ce contenu fitness cinématique et mon point de vue par rapport à ça, tu vois. Et j'ai plein de choses et plein de projets que je veux faire et j'ai besoin de financement pour ça, malheureusement. Et le financement, il passe par les vues, par les abonnés, tu connais, c'est la loi d'Internet. Aujourd'hui, j'ai commencé ma journée avec pas mal de calls, de projets et d'échanges clients parce que j'ai des tournages dans la semaine et dans les semaines à venir. Et avant ça, faut préparer, il faut échanger avec le client, il faut savoir ce qu'il veut, il faut qu'on se mette d'accord sur les horaires, le tarif et tout. Aussi avec des marques qui veulent collaborer avec moi sur la chaîne. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'échanges de mails ce matin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des projets pour MyProtein. On va faire des vidéos pour eux. Parce que oui, comme tu le sais déjà, je suis ambassadeur chez MyProtein depuis 3 ans ou 4, je sais plus. Et mon rôle d'ambassadeur à moi, hormis de partager le code DAMS qu'il faut mettre, c'est le seul code qu'il faut mettre sur MyProtein, c'est le meilleur code. Et il faut faire quelques contenus, quelques vidéos. On ne t'oblige pas à le faire, mais moi je le fais. Clairement, je le fais. Je suis un ambassadeur. Je suis bien traité chez MyProtein. Je me sens bien chez eux. Donc la moindre des choses, c'est faire du contenu pour eux. Par contre, le contenu ambassadeur que je compte faire pour eux, c'est un contenu ambassadeur qui ressemble beaucoup plus à ce que MyProtein USA fait que MyProtein France. Parce que j'ai déjà eu des discussions avec les CM de MyProtein. Moi, je préfère faire du contenu qui me ressemble, du contenu US, que le contenu français où c'est trop des blagues et de la rigolade. Malheureusement, j'ai mon point de vue par rapport à ça et je pense qu'ils le comprennent bien. Donc, aujourd'hui, mission, faire 2 vidéos ici sur les oméga 3 et sur la protéine de soja. Et une vidéo à la salle sur les EA. Une vidéo vraiment cinématique comme on a l'habitude de voir chez MyProtein US. On va faire ça bien.
Là, j'ai juste 2 scripts à préparer pour les vidéos à faire ici, finir mon café, et puis c'est parti, let's go. On verra si je te montrerai les résultats ou pas. Sachant que là, je fais du contenu vertical pour les réseaux, hein, Instagram, YouTube Short, quand je serai plus ban, et TikTok. Ok, là je suis content, j'ai pu faire ce que je devais faire. Ça m'a pris 4h30 environ. J'ai fait 2 vidéos explicatives compléments alimentaires. Là, je vais bosser un peu ce vlog que je prépare. Et il est 19h actuellement. Je dois aller à la salle à 23h. Donc j'ai un peu de temps pour me poser, pour souffler, mettre en ligne vidéo sur Instagram. Et puis voilà, en attendant, je vais te montrer les 2 vidéos que j'ai faites, même si actuellement elles sont déjà sur Insta si tu me suis, mais au moins je te montre ce que j'ai fait. Oméga 3 en gummies ou en gélules. Personnellement, j'ai choisi et je vais te dire pourquoi. Les gélules, c'est efficace, ok, on aime bien, mais franchement, pour les consommer, c'est compliqué, c'est désagréable à avaler et en plus de ça, ça laisse souvent un goût de poisson dans la bouche. Donc ça, j'ai pas envie. En revanche, les gummies, c'est le top, c'est facile à prendre, c'est bon et ça te donne envie d'être régulier. Donc tu consommes vraiment tes oméga 3 au quotidien et sans galérer, ça c'est bien vraiment. Et si tu te demandes à quoi servent les oméga 3, c'est pas grand chose, c'est juste bon pour le cœur, le cerveau, les articulations, ça améliore la récupération et ça réduit l'inflammation, 3 fois rien. Après pour moi les gummies c'est vite vu, hein. Efficacité, plaisir, je les prends parce que si tu prends un complément que t'as pas envie de prendre à cause du goût ou que c'est dur à prendre, ça sert à rien, clairement. Alors si t'es plutôt gélu, je t'invite à tester les gummies, tu verras la différence, vraiment. C'est pas parce qu'il y a marqué vegan que c'est que pour les vegans. Protéines de soja, aujourd'hui, je te parle de ça. Pour moi, la protéine de soja, c'est une excellente alternative au détriment des whey classiques. Et si t'as des doutes, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, elle est 100% végétale. Donc pour ceux qui sont véganes et ceux qui veulent limiter leur consommation de produits laitiers, c'est excellent. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de digestion, avec le lactose, il n'y a pas de lactose. Et ça, c'est bien. Et niveau qualité, c'est simple. Elle a un bon profil en acides aminés, elle soutient la récupération et les gains musculaires, tout aussi bien qu'une whey classique. Moi, personnellement, si je la prends, c'est juste pour la digestion, parce que prendre une whey à base de lactose et digérer que de la moitié, c'est pas important, c'est pas intéressant pour moi. Moi, je veux un maximum de gains. Et au niveau du goût, j'ai pris le goût coco parce que pour moi, c'est le meilleur goût de chez MyProtein en termes de whey. En tout cas, si t'as jamais testé, je t'invite fortement à tester parce que c'est très bon. Donc voilà, j'espère que t'aimes bien, j'espère que t'aimes beaucoup. J'ai vraiment fait ça rapidement, j'ai eu un bon script, j'ai eu des bonnes idées, une bonne présentation. Pour moi, c'est le plus important. J'ai pas envie de tourner à l'autodérision, à la blague, les compléments alimentaires. J'ai vraiment envie de garder un thème sérieux et informatif pour aider au maximum les gens qui veulent se lancer. Parce que si je m'as rigolé à faire des blagues, à faire tout ça sur les compléments, il se peut que ceux qui veulent vraiment se lancer, ceux qui veulent savoir si c'est bien ou pas, ils soient pas aidés par moi, tu vois. Et moi, je vais vraiment aider ces personnes-là. Et n'oublie pas, mets le code DAM sur MyProtein. Bon, je vais me poser tranquillement et on se revoit à la salle, hein. Je pense que je pourrais pas parler à la salle parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de musique. Le soir, ils mettent la musique beaucoup plus forte, je pense, pour pas que les gens ils s'endorment. Et puis voilà, en tout cas, il y aura du bon son. Mais je te dis à toutes. Là, on est le lendemain du vlog. Ma séance s'est bien passée hier soir. Je suis parti à la salle vers les coups de minuit. Je suis rentré à 2h. J'ai fait une séance jambes longue, mais courte au niveau des exercices. J'ai fait que 4 exercices, mais j'ai fait beaucoup de séries, beaucoup de reps, histoire de bien me remettre dans le bain en jambes. Et ce qui est bien, c'est que je sens une petite gêne sur le genou. Mais quand je m'entraîne, cette gêne-là, je la sens pas. J'ai l'impression que cette gêne, elle est psychologique. Comme j'ai eu longtemps mal au genou, quand je m'entraîne, j'ai plus une gêne que ma tête est crée qu'une vraie gêne dans mes exercices. Et ça, c'est très très bien et c'est bon pour la suite. C'est comme si que je revenais d'une longue tendinite à l'épaule, qui d'ailleurs est revenue, mais on va en parler plus tard. Mais Là, je pourrais vraiment bien m'entraîner au niveau des jambes. Et je suis vraiment dégoûté parce que je pensais avoir ramené mon micro, mais je l'ai pas ramené malheureusement. Sachant que là, pour une fois, ils ont enlevé la musique à la salle. Normalement, ils mettent la musique à fond à chaque fois. À chaque fois, la musique, elle est super forte à la salle. Là, au début, ils l'ont baissé et après, ils l'ont retiré dans la séance. Et j'avais grave le seum, vraiment. Parce que je sais qu'il y a des salles de sport 24-24. À partir de 23h, ils augmentent le son de la salle pour pas que les gens ils viennent, ils dorment. Parce que sur Paris,
il y a certaines salles de sport où, si tu veux, il y a personne qui gère l'accueil. Ben, il y a des SDF, ils viennent, ils prennent des tapis pour faire des abdos et ils dorment dessus, ils se font des couvertures avec et ils dorment dans la salle, tu vois. Donc, ils montent le son pour ça. Parce que de base, le soir, c'est chill, c'est tranquille, les gens, ils viennent, ils s'entraînent, ils ont leur casque et rentrent chez eux. Mais sur Paris, c'était pas comme ça, c'était pas le plan, tu vois. Mais là, j'avais le seum, j'ai pas mis mon micro. Donc, là, je vais débriefer un peu la séance rapidement. Échauffement, vélo, tranquillement. 10, 15, 20 minutes. Tout dépend de moi, tout dépend de la fatigue et de ma forme. Là, j'ai fait 10 minutes parce que je suis venu à la salle en marchant, sous la pluie. J'ai fait 20 minutes de marche, donc j'étais déjà chaud, j'étais déjà prêt. Sachant que j'avais une bonne playlist, des bonnes musiques pour ma séance. Donc, 10 minutes de vélo, c'était largement suffisant pour moi. D'ailleurs, pour les vélos, j'ai une préférence pour les vrais vélos, comme les vélos d'RPM ou les autres machines vélos. Mais les vélos où t'es assis ou les vélos elliptiques et tout, j'aime pas trop. Je préfère vraiment être dans une bonne position de cycliste et faire mes 10 minutes d'échauffement tranquillement. Parce que le problème, c'est que quand tu fais le vélo où t'es assis, j'ai pas l'impression de m'échauffer. Et quand je fais du vélo elliptique, j'ai l'impression de trop me fatiguer pour faire les jambes. C'est très bizarre. Et ce vélo-là, pour moi, c'est le juste milieu pour un bon échauffement et une bonne séance derrière. Ensuite, leg extension, je suis parti sur 5 séries unilatérales. 10, 10, 10. 10 répétitions droite, 10 répétitions gauche, 10 répétitions avec les deux. Très bon exercice. Meilleur exercice en leg extension à faire, c'est de bosser en unilatéral. Ce que j'aimais bien faire aussi vers les fins de série, vers la 3e, 4e, 5e, c'était de avoir un certain poids en unilatéral et puis je montais les poids pour faire les deux jambes en même temps, histoire de bien me fumer et bien me faire mal. Sachant que moi, les jambes, je sais que j'ai pas beaucoup d'endurance musculaire, je sais que c'est dur au niveau des jambes, je peux me fatiguer vite au niveau des jambes. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se donne vraiment à fond pour savoir comment on va bosser nos jambes correctement pour la suite. Parce que c'est important. Là, vu que c'est une machine que je maîtrise, mon temps de repos était relativement court. Même si c'était sur du lourd, on était entre 1 minute et 1 minute 30. J'aime beaucoup cette machine. C'est mon point fort, cette machine. Sachant que malgré que au niveau des jambes, ça reste un point faible en général. Cette machine-là, je peux mettre très lourd et pas me fatiguer. Parce que c'est que ça que je pouvais faire pour ne pas avoir mal aux genoux pendant un moment. Ensuite, je suis parti sur ma bête noire, le squat à la barre. Alors, le squat à la barre, c'est vraiment ma bête noire parce que c'est un exercice où j'étais fort pendant un moment. Quand je dis fort, c'est que je pouvais faire mes 140, mes 155 kilos, mes séries tranquillement avec une amplitude plus ou moins bonne. J'ai descendu à 90, mais j'arrivais pas à descendre en dessous, au-delà de 120 kilos. Et là, je suis devenu une personne qui arrive même pas à faire un mouvement à 90 complet avec 100 kilos. Et ça, c'est super dur. C'est super dur, faut que je me remette dans le bain, pardon. C'est un mouvement qui me faisait terriblement mal au genou, sachant que là, je suis venu à la salle en oubliant mes protections genoux, là, mes bandes pour les genoux. Donc, c'était super dur, c'était compliqué, mais j'avais pas mal, tu vois, Donc, je pouvais descendre, mais le manque de force, il se sentait. Vraiment. Et ça, c'est super dur. Quand tu sens que tu étais fort à un exercice et que tu vois que tu es plus fort, c'est super dur. Mais je suis très content parce que pour la suite, on va baisser les charges et on va travailler que en amplitude. On va bien descendre, bien monter, se faire mal, mettre un peu plus de vitesse. Parce que là, j'ai repéré tout ce qui me fatiguait dans le squat. Parce que de base, mon squat, j'aime bien descendre, je monte, j'ai un petit temps d'arrêt, je redescends, je monte, je me fatigue comme ça. Moi, il faut vraiment que je descends, je monte, je descends, je monte, sans trop de temps d'arrêt. Ou du moins en limitant ce temps d'arrêt qui me fatigue tant. Donc, en premier lieu, on va travailler l'amplitude. On va mettre 60 kg, 80 kg, travailler l'amplitude. Et après ça, travailler la force. Et après, force et amplitude. Ça va prendre du temps, c'est normal, mais on va le faire de la bonne façon parce que le squat reste un exercice excellent. Même si que moi, c'est vraiment les fessiers où je prends le plus dans le squat. C'est incroyable. Au niveau du nombre de séries de répétitions, j'ai dû faire 5 séries de 8 répétitions. Et puis voilà. Parce que en fait, au squat, j'ai du mal à la 10 reps. Quand je mets lourd pour moi,
Je vais toujours à 8 reps, mais quand on va bosser beaucoup plus en technique, le prochain leg day de ce Winter Arc, ça va être que de la technique au niveau du squat et des autres exercices. Et ça va être cool. Ça va être cool parce qu'on va bien descendre, faire des mouvements corrects, complets. Et ça va très très bien se passer. Ensuite, je voulais faire du leg curl, mais la machine de Basic Fit, elle était bizarre. Je sais pas si elle était cassée ou mal réglée, mais elle était très bizarre. Elle était pas fonctionnelle. Donc j'ai fait du soulevé de terre, jambes tendues. J'aime beaucoup cet exercice. Je suis à l'aise dans cet exercice, mais on voit que ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que de base, j'ai une bonne souplesse. De base, je prends un step pour vraiment aller chercher plus bas. Mais là, j'ai perdu en souplesse. J'ai moins fait les jambes ces derniers mois d'habitude et aussi moins fait cet exercice-là. Avant, je faisais tout le temps. J'ai zappé cet exercice. Je sais pas pourquoi. Je pense que je voulais vraiment faire mes séances rapidement. Là, faut prendre une barre, faut la charger. Parfois, il y a du monde à la salle. C'est compliqué. Mais là, c'est un exercice que j'aime bien, qui me donne de bonnes sensations et que j'ai remis. J'ai balancé 10 répétitions, 5 séries aussi et puis on est bon. Par contre, ouais, là, j'ai gardé ma ceinture sur cet exercice-là. Parce que je me rappelle quand je le faisais bien, j'avais fait du RDL à 100 kg pendant un moment. Et le jour d'après, j'étais bloqué au niveau du dos. J'étais bloqué pendant 2 jours. Je pouvais pas marcher vite, c'était dur. J'étais au ralenti et ça m'a vraiment pénalisé. Donc maintenant, ceinture pour le soulevé de terre, j'ai entendu. Je voulais faire de la presse aussi, mais j'étais pas chaud pour la presse. Sachant que la presse, tu auras beaucoup plus un ressenti quad. Et les quads, c'est un peu mon point fort chez moi au niveau des jambes. Donc je suis parti sur du squat. Hack squat, très bonne machine, très bon exercice. Et tous les exos de type squat, c'est les exos où je veux progresser et évoluer. Donc, hack squat, j'ai fait ça bien. Je sais qu'il y en a, quand ils font du squat, ils font pas de hack squat. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je fais les deux. J'ai envie de progresser en squat. J'ai envie d'être fort au niveau squat. Je veux que mon corps comprenne qu'il doit être fort au niveau squat. Donc, hack squat. Hack squat, première série, je l'ai fait à vide et j'ai senti que ça allait être dur, j'ai senti que ça allait être lourd, j'ai senti que vraiment c'était compliqué, tu vois. Parce que la machine de base, elle est lourde à Basic Fit. Sachant que j'ai pas l'habitude de faire cette machine-là, c'était dur pour moi. J'ai aussi vu que niveau amplitude, j'avais vraiment un problème. J'avais un gros problème d'amplitude, j'ai du mal à descendre. J'ai pas une bonne souplesse au niveau de mes jambes. Et ça, faudra vraiment le bosser. La souplesse, ça se bosse. Aller chercher bas quand tu fais du squat, ça se bosse. Et c'est important. Sachant que pour être coach sportif, là je fais une petite aparté. Et si je veux passer mes tests, il faut que j'arrive à faire du squat correctement, du soulevé de terre correctement et du développé couché correctement. Et le squat, là actuellement, c'est ce qui me pose le plus problème. Donc, faut que je bosse mon squat efficacement. Et là, je le fais. Là, j'ai dû faire 5 séries, entre 8 et 10 répétitions, histoire de bien me faire mal, histoire de bien sentir mes jambes brûler, et puis progresser, parce que c'est important, c'est important. Moi, je suis là pour ça. Je suis venu pour m'anéantir et pour progresser et évoluer dans de bonnes conditions, parce que c'est important. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que la séance jambes que j'ai faite là était beaucoup plus dure que la séance que j'ai faite avec mes gars la dernière fois. Il y a une semaine, parce qu'il y a une semaine, j'ai fait une séance avec mes gars et c'était une séance vraiment sous l'ego. Ça veut dire qu'on mettait lourd, on se bousillait, on faisait ça bien et on allait chercher vraiment la douleur. Là, je suis allé beaucoup plus haut, beaucoup plus d'exo, beaucoup plus de séries de reps. Je me suis beaucoup plus mal, mais pour l'instant, au niveau des jambes, ça va. On verra demain s'il y a des courbatures ou pas, mais pour l'instant, ça va, je suis très content à ce niveau-là. En tout cas, ouais, cette séance jambes, elle m'a fait du bien. Elle m'a vraiment fait du bien. Sachant que là, comme les jambes, j'ai besoin d'être très concentré. J'ai fait que un angle de caméra. J'ai pris ma caméra, je l'ai posée. J'ai pris mon casque et voilà, j'ai mis un peu de son. J'ai fait ça bien. Je suis très content et j'ai vraiment hâte de faire d'autres séances jambes, mais de progresser de fou en squat. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un bon squat. C'est pas de retrouver mes 150 en squat, mais d'avoir un bon squat à 100 où je descends bien. Et voilà, même 100, je fais un reste pause en bas et je suis tranquille. J'ai pas besoin de monter plus haut. Si j'ai besoin d'aller chercher la charge encore plus, peut-être que je monterai à 140 maximum, mais j'ai pas envie d'aller plus haut. Moi, je cherche pas à faire des PR, je cherche pas à faire des 1 rep à 200 ou je cherche pas à faire ça. Ça, c'est pas mon sport. Je laisse ça au power.
Moi, je reste dans le body, je vais avoir des bonnes jambes et je vais progresser de la meilleure manière pour moi. En tout cas, c'est tout pour moi pour ce petit vlog. J'espère que tu as pu kiffer. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Tu as le code DAMS sur MyProtein si jamais tu as des compléments à prendre pour donner de la force à moi et à la chaîne. Et puis voilà, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.